l'humiliation, je reprends, donc c'est Cyclone Garance 4 partie 2, c'est la deuxième partie de la vidéo qui a coupé. Donc après l'humiliation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ne pourra pas réparer. Comment les gens peuvent faire même des crédits qui va les mettre déjà dans la galère, mais en plus, ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne peuvent plus travailler. Ils sont bloqués. Ils sont pris à la gorge par tous les bouts. On fait comment? On ne peut pas. Les gens ne peuvent pas faire de crédit, et même s'ils pouvaient faire un crédit, comment ils vont rembourser puisqu'ils sont bloqués dans leur travail? Ils ne peuvent pas travailler, déjà, ils n'ont pas Internet. Ils sont bloqués. Il n'y a plus rien à vendre, je viens de vous le dire. Il y a beaucoup d'activités qui sont à l'arrêt. Il y a des gens qui n'ont pas pu réparer leur restaurant. Même s'ils ont réparé leur restaurant, ils n'ont plus de fonds pour investir dans autre chose. On est bloqué. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et comme les gens, en plus, l'économie est ralentie, ils ne vont pas manger forcément au restaurant parce que vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Donc, il y a beaucoup de commerces qui vont fermer. Mais, pire encore, si le fonds Barnier n'est pas déclenché rapidement, c'est-à-dire maintenant, pendant l'été, pas au mois de septembre, pas au prochain cyclone, il y a la prochaine fois qu'il y a un cyclone qui va passer à la Réunion, c'est-à-dire dans peu de temps, parce qu'il y en a tous les ans. Donc, dans 6 mois, au plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas toutes les maisons qui ont plus de toit aujourd'hui. Il n'y en aura pas. Je ne sais pas combien il y a de pourcents. D'ailleurs, il faudrait le savoir. On n'a pas les chiffres, justement. Le problème, l'État ne nous donne pas les chiffres. Donc, il y aura 10 fois plus de maisons qui n'auront plus de toit. Et là, qui va financer tout ça? Et déjà que l'État, aujourd'hui, ne finance rien. Donc là, ce sera encore pire. Donc là, on sera carrément... je sais pas. J'ai plus les mots. C'est plus abandonné. Là, on sera carrément même pas enterré. Je sais plus. Je sais pas qui comprend ce qui se passe ici. Ce sera la fin de la Réunion. Vous imaginez? Toutes les maisons ne sont pas réparées. Il y aura 10 fois plus de maisons qui vont s'envoler parce qu'elles n'auront pas pu être réparées. Vous imaginez la catastrophe humanitaire qui peut se passer ici et qui va se passer au prochain cyclone. Alors, il est temps de réagir, déclencher le fonds Barnier avant que ça finisse mal. En tout cas, moi je vous le dis, arrêtez d'augmenter les prix, faites stagner les prix. Je m'adresse à GBH et compagnie là, tous ces copains là. Je sais pas s'il a des copains là aussi là qui augmentent les prix, mais arrêtez-vous. Hein. Moi je vous le dis, arrêtez-vous. Parce qu'il y aura des drames familiaux, des drames en tout genre. Les choses vont dégénérer. Arrêtez-vous. Je laisse la parole à Wilfried. Ensuite, je fais ma conclusion. Si j'arrive à conclure quelque chose, parce que la situation est tellement dramatique, je ne sais même plus ce que je vais conclure. Et voilà. Donc, le gros souci, c'est ça. Le gros souci, c'est que au jour d'aujourd'hui, comme elle a dit, si on fait des crédits, comment on va faire? On ne pourra pas payer. On ne pourra pas payer. On ne pourra pas payer. Si je vais essayer de terminer parce que je sens qu'elle entend encore en train de parler. Je te laisse. J'ai dit que Donc, ce que j'ai dit, si on fait un crédit, comment on va faire pour rembourser ça? Donc, vu que à La Réunion, on a des cyclones tous les ans. Donc, si on fait un crédit, on fait une réparation aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et pour avoir un autre gros cyclone après, pour recommencer après. Et refaire encore un autre crédit? Je le sentais ça. Non, donc, et refaire un autre, tu l'as pas dit. Un autre crédit. Pour refaire un autre crédit, ça sert à rien. Donc, nous, notre expérience, c'est quoi? On s'est basé sur la famille. On nous a dit carrément démerdez-vous. J'ai pas compris ce que tu as dit. Ça veut dire quoi? On s'est basé sur la famille? On a demandé de l'aide à la famille. Je reformule là parce qu'elle n'a pas compris. Non, j'ai pas compris. Donc, ça veut dire basé, ici à La Réunion, ça veut dire basé sur la famille. De l'aide à la famille, ça veut dire le mot de l'aide sur la famille. Ici à La Réunion, on a basé. On a demandé de l'aide. On a demandé de l'aide, voilà, à la famille. Voilà, on a demandé de l'aide à la famille. Je reformule bien, on a demandé de l'aide à la famille
on nous a dit démerdez-vous. Vu qu'on est dans une grosse galère, Démerdez-vous, on a des problèmes de santé. et aussi on a des problèmes de santé. Excuse. On a problème de santé. Non, l'excuse, c'est les problèmes de santé. On pourra pas s'en sortir. Ben, vas-y, ben dis-le, pourquoi tu le dis Donc, pas? l'esprit, moi je laisse finir ses propos, mais moi non, j'arrive pas à finir. Bon. Donc ça, voilà. Donc, bon bref, on va passer ça, je vais me calmer, parce que, voilà. Ben, dis ce que t'as à dire. Donc, ce que j'ai à dire, aujourd'hui, on a besoin de d'aide. Pas d'aide de l'État. L'État, on n'en parle plus de l'État. C'est mort, l'État. Comme on dit. Ben si, le fonds Barnier, c'est l'État. Le fonds Barnier, c'est l'État. Ok, on a besoin de ça. On a besoin de fonds Barnier. On nous oublie. Le ministre de l'Outre-mer nous oublie. Elle est en train de plus m'énerver que tout. Elle est en train de parler en même temps que moi, donc j'aime pas ça. Donc, le ministre de l'Outre-mer, c'est quoi? Où il est, le ministre de l'Outre-mer? Il n'y a pas de ministre. Il est passé 3 fois à la Réunion. Il a fait quoi? Il a rien fait. Maintenant, tu me laisses parler maintenant. Il a rien fait. Moi, je suis rayonné de Sousse. Ok? Il a rien fait pour nous. Soi-disant, il a envoyé des fonds. Des fonds pour quoi? On n'a pas vu ces fonds-là. Ok? L'Europe a envoyé des fonds pour nous aider, des fonds d'urgence. On va dire, on nous a dit c'est des fonds d'urgence. On a tant de millions pour vous. Pour les urgences, où ils sont passés? T'as oublié de dire, on n'a même pas eu les colis alimentaires. On n'a même pas eu les colis alimentaires. Soi-disant, il y avait des colis alimentaires. Vous savez quoi? Soi-disant, on envoyé de l'eau, des bouteilles d'eau. Le mec est passé à côté de moi. C'est une semaine après le cyclone. Le mec est passé à côté de moi. On m'a fait que... Je suis à l'armée ou quoi, là? Monsieur, on m'a pas donné d'eau, hein. Je peux vous faire parler avec les voisins ici. On m'a passé, on m'a fait un salut. Un salut pourquoi? Et après on dit ouais, toutes les gens ont eu des colis alimentaires. On est resté 2 semaines sans manger. Non, mais le problème, ils nous disent, oui, les colis alimentaires, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas eu de colis. Comment on ose demander à la télé aux gens de faire des dons pour la réunion, alors que nous, ici, on n'a pas eu les colis. Maintenant, il faut dénoncer tout ce bordel. On n'a pas eu les colis. Voilà. Rien. L'eau, on a dû demander à des gens à côté s'il leur restait de l'eau. Voilà. Ils nous ont dit non, on n'a plus d'eau. Nous ici, parce qu'il y a des endroits de la Réunion qui sont pas pollués, enfin ça va bientôt venir, ils vont être pollués, après on sera encore plus dans la merde, hein, je vous explique. Donc là, eux, ils ont réussi à aller chercher de l'eau à la rivière, mais nous, on n'a pas de rivière, là, on fait comment? Ceux qui n'avaient pas de rivière, ils ont fait comment? S'ils avaient des enfants en bas âge, ils sont morts de soif. Et les animaux, c'est pareil, les animaux, ils avaient plus d'eau. Non. Alors, fallait partager l'eau entre nous et les animaux. Voilà. Vous vous imaginez où on en est rendu? On est en Afrique. Faut savoir combien on va donner d'eau aux animaux et combien on va boire dans la journée pour se restreindre en eau alors qu'il fait 40 degrés. T'as oublié de le dire? 40 degrés à l'ombre. Faut rester à crever de soif. C'est même plus... Alors, c'est même plus cracher à la gueule du ministre des Outre-mer, c'est à gerber cette situation. Désolé, là, c'est quoi cette vie-là? Oui. On n'a pas mérité ça. Nous, on n'a pas mérité ça. Il faut voir aussi. J'ai mes enfants de l'autre côté de l'île. De l'autre côté de l'île. Il faut traverser l'île pour aller de l'autre côté. L'île n'est pas coupée en deux, hein. C'est juste une façon de parler. Qui m'a ramené. Qui a pris une journée pour ramener. Oui, mais ils t'ont ramené l'eau une semaine après, mais on avait déjà plus de l'eau depuis une semaine. Hein. Je termine. J'ai déjà dit, j'aime pas qu'on me coupe. T'as pas dit ça, que t'avais plus d'eau depuis une semaine déjà. On avait plus d'eau pendant une semaine. Donc, j'ai dû téléphoner de l'autre côté là-bas avec un téléphone. On n'avait pas de téléphone là. Hein. J'ai dû lancer un message au biais de voilà. Voilà. Comme le téléphone maintenant, il y a le 4G.
Voilà. Pour me faire ramener de l'eau ici. Et dis-moi, si t'avais pas pu lancer le message, on faisait comment? Justement. Je pose la question. En plus que ça, en plus que, sans compter que la ligne, toutes les lignes téléphoniques étaient mortes. On n'avait plus de réseau. Donc, on a eu de la chance que mon message a été bien passé, a été bien reçu par ma fille. Sinon, Je reprends pas. oui, vas-y. Alors, tous ceux qui se prétendent soi-disant en ce moment, parce que je sais qu'il y a une grande mouvance patriote, je sais pas quoi, excusez-moi, quand vous avez vécu ce que nous, on a vécu ici, croyez-moi, patriote de quoi, là? Est-ce qu'il y a encore une patrie? Vous vous rendez compte? Ça n'existe plus, la patrie, là. C'est chacun sa merde. Démerde-toi pour trouver de l'eau. Creuse un puits pour voir s'il y a de l'eau en sous-terre. Voilà. Démerde-toi pour trouver à bouffer. Et puis, si t'es pas mort, une semaine après, quand tu peux rappeler quelqu'un pour faire la manche pour essayer d'avoir un peu d'eau, eh ben, t'auras de la chance. Voilà. Voilà ce qui s'est passé pendant le cyclone. Faut dire la vérité. Et il y avait des gens qui étaient pires que nous, qui n'étaient même pas dans une ville, qui étaient dans des zones, dans des ravines, qui sont même pas que morts de faim, ils ont été blessés. Et on n'est même pas venu les chercher. On les a laissés dans des situations. Je préfère même pas vous dire, parce que si je veux aller faire des vidéos pour avoir des témoignages, vous allez croire que c'est un film. Mais voilà, il y a des gens, il y a des gens Ah non, non là, qui non. sont, on va dire, qui sont restés un mois, jusqu'à maintenant, hein, pas un mois, jusqu'à maintenant, dans leur boue. C'est ces gens-là qu'on est en train d'aider. Que la mairie, que la région, que on va dire, que le département, que l'État a laissé en abandon. Vous parlez des chutes de grêle. Vous parlez des trucs de... Oui, ok, on compatit. Mais ici à La Réunion, ça fait 4 mois qu'on attend de l'aide. Ça fait 4 mois 6 mois même qu'on attend de l'aide. Depuis le mois de février. Ah oui, puis il y a des gens qui ont gueulé après la police que pourquoi la police n'était pas intervenue pour voir ce qui se passait avant, par chez eux, etc. Pourquoi les personnes les avait aidés, les avait soignés, personne n'était venu les voir, des personnes handicapées ou âgées qui étaient dans ces zones où personne ne peut accéder. Et vous savez ce qu'ils leur ont dit? Fermez votre gueule. La police leur a dit fermez votre gueule. Voilà. Et fermez votre gueule. Faut pas le dire. Fermez votre gueule. Ils allaient peut-être les frapper aussi. Ben justement. Non, mais c'est des personnes vulnérables, vous vous rendez compte? On leur a dit fermez votre gueule. Et tout ça, ça va pas passer à la télé. Faut fermer votre gueule parce que sinon, il y aura des représentants. On leur a fait comprendre. Voilà, on leur a fait bien comprendre. Sa gueule. Parce que sinon, la prochaine fois qu'il y aurait un gros cyclone comme ça, ils passeraient même pas pour les soigner pour quoi que ce soit. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en France? Voilà. Eh ben, excusez-moi, il y a peu de patriotes. Il y a peu de patrie quand on en arrive là. Eh ben, c'est plus que grave. C'est le chaos. C'est la décivilisation. C'est tout. Ça s'appelle pas comme ça. Et mettez un mot en plus dans le dictionnaire. Voilà. Comme ça, au moins, peut-être qu'il y a des gens en France qui serviront à quelque chose. Qu'ils soient patriotes ou pas. Voilà. Là, oui, c'est mon... là. Voilà. Là, Là, moi, j'ai conclu. J'en dirai pas plus parce que sinon, je crois que on en a pour la nuit. Et franchement, c'est pas écœurant. c'est bon. C'est horrible. Ce qu'on a vécu, Donc, c'est plus que catastrophique. c'est plus... voilà. Là, on est en train de dépenser des millions, des milliards dans des trucs invraisemblables. Des millions, des milliards dans des trucs invraisemblables. On est en train de dépenser des millions dans des routes. On est en train de dépenser des milliards dans la guerre, dans je sais pas quoi. Mais nous, ici à La Réunion, on va dire l'outre-mer, nous, on est des oubliés.
Nous, on est des oubliés de la patrie. Pourtant, on est français, mais on est des oubliés. Ah, j'ai oublié de dire, les flics ont dit aussi, et peut-être d'autres, hein, je sais pas quel autre, à part la police qui a pu intervenir pour quelque chose, peut-être des pompiers, j'en sais rien, je peux pas dire, je n'ai pas sur place. Mais au moins, la police a dit, si vous n'êtes pas content et que vous avez quelque chose à dire, la prochaine fois, on ne viendra même pas vous amener des colis alimentaires. Parce que eux, dans les zones qui s'étaient très loin des villes, ils ont quand même eu des colis en rationnement, faut dire la vérité, rationnés. Mais, ils ont eu. Mais, je viens de vous dire, la police leur a dit la prochaine fois. De toute façon, vous avez rien à dire parce que si vous dites quelque chose, la prochaine fois, vous crèverez de faim. On vous amènera même pas de colis. Et ça, moi, je dénonce. Je fais plus que dénoncer. Je sais pas. J'ai pas le mot. Quand on me dit, c'est horrible. J'arrive même pas à comprendre que ça peut exister dans un pays comme la France. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai plus de mots pour dire ça. Moi, c'est ce que je veux, ce qu'on veut, nous, notre collectif Cyclone Garance, c'est qu'on aide les gens. C'est pour aider les gens. Si vous voyez la cagnotte, si vous voyez la cagnotte, faites votre participation, participez au maximum, partagez la vidéo au maximum. Faites savoir, parce que quand vous voyez au jour d'aujourd'hui, la ville de Saint-Benoît, il y a son maire qui est en train de vanter, je dis bien, vanter la route qu'il a fait. La ville de Saint-Benoît, je vous dis, c'est une ville qui a subi beaucoup de dégâts, comme sur Saint-André. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je vois que monsieur Patrick Sédy, il s'appelle Patrick Sédy, est en train de vanter, oh, durable, le mot durable, c'est un mot en vogue aujourd'hui maintenant. Vous pouvez aller voir la publicité de Saint-Benoît. Maintenant, ma ville quoi? Il y a beaucoup de gens aussi sur Saint-Benoît qui a tout perdu. Sur la ville de Saint-Benoît. Je parle de la Réunion, sur l'île de la Réunion. Hein. Voilà. Donc, quand je vois sa pub, il fait le beau. Oui, on va dire monsieur Patrick Sélier. Oui, il n'y a pas besoin de dire son nom. Il dit laisse durable de quoi? Il Voilà. n'y a rien de durable ici. Et surtout, s'il y avait quelque chose de durable, ce serait de mettre les gens en sécurité. C'est-à-dire, sans toit qui coule. À l'abri des gens qui peuvent rentrer chez eux en faisant des clôtures. Et croyez-moi, on est bien loin. Peut-être même qu'au prochain cyclone, il y a des clôtures qui sont toujours pas refaites. Vous vous imaginez dans quel état d'esprit on est? Ouais. Je crois que personne peut s'imaginer. Personne. Voilà. Je parle, oui, on m'a dit de ne pas dire le nom. Mais monsieur Jean-Yves Ratmon aussi, il est où, lui? Il n'y a personne qui bouge de toute façon ici. Il y a aussi monsieur Bédier, où il est, lui? Il y a aussi madame Bello, où il est? Où elle est? Elle, on a déjà réglé son compte. Voilà. C'est que le début. Hein. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Vous demandez aux gens le jour de... votez pour moi, votez pour qui? Maintenant, moi, je vote pour qui se droit. Qui doit. Comme on dit. Voilà. Moi, je suis un ancien militaire. J'ai vécu des trucs horribles dans ma vie. Excusez-moi, pendant l'inflation, là, il y a eu en France des maires, sans qu'on leur demande rien d'ailleurs, qui, naturellement, ils se sont mis à envoyer des chèques à leurs administrés. Des chèques pour manger. Mais nous, on nous envoie pas de chèques pour manger. Non. Mais le pire, c'est qu'on nous envoie pas de chèques pour réparer. Et nous, on réclame. Mais il n'y a rien. Il se passe rien. C'est ça que je comprends pas. C'est fou. Mais c'est fou. Au moins pour manger. Parce que si on peut manger un peu plus, on pourra réparer quelque chose. Parce que vu que les prix ont augmenté 50%, si on peut pas manger, de toute façon, on n'aura pas de force pour réparer non plus. Justement. De toute façon, on mangeait quoi? Manger quoi? Je veux rajouter un truc. On est à bout de souffle. On est à bout de nerfs. On n'en peut plus. Alors, balance ton chèque, la région. Balance ton chèque. Moi, j'en ai marre.
Voilà. Relayez tout ça sur les réseaux sociaux. Balance ton chèque. Parce que c'est la région qui a l'argent pour réparer les toits. Balance ton chèque. On n'en peut plus. Je vais rajouter un truc là. Donc, là, comment il s'appelle le mec là ils veulent rajouter une heure de plus pour travailler. Ah non, mais ça, j'ai déjà posté sur X, ça. Non, ben, je redis, une heure de plus pour travailler. Pour payer quoi encore? Tu pourras même pas réparer ton toit. Justement, je peux même pas réparer mon toit. Mon toit, notre toit, notre toit. Je comprends pas. Une heure de plus pour pouvoir financer les repas de l'Élysée. Oui, pour une heure de plus pour... Voilà, elle a dit. Voilà. Déjà, quand vous regardez ces mecs qui disent il faut travailler une heure de plus pour Oui, financer les repas trous, de l'Élysée, mais... voilà. Oui, non, non, c'est l'archer. Ouais. Lui, vous voyez, il mange bien, l'archer. déjà. L'archer, vous voyez comment il est encore plus balèze que Bayrou. Non. Alors, il mange non, bien à la cantine. Oui, oui, il mange bien à la cantine. bah là, déjà, il faudrait, monsieur... oui. Monsieur Bayrou, monsieur Bayrou, monsieur Lâché, il faudrait faire un peu de sport, je pense. On va financer un de plus pour que vous alliez à la salle de sport. Non, non. Du sport pour réparer les toits ici. Ou bien, si vous voulez du sport, viens, on a du sport à La Réunion. Ah ben Réparer, je peux? Ouais. Réparer tout ce qu'il y a à réparer, c'est du sport aussi, hein. Ah bah venez. Je pense que est-ce que vous avez déjà tenu, monsieur Larcher, un marteau dans la main? Je pense pas. Monsieur Bayrou, est-ce que vous avez déjà tenu une tronçonneuse dans la main? Je pense pas. Donc, je pense que si vous avez déjà tenu ça, voilà, vous allez perdre 2 ou 3 kilos. Voilà. Nous, on se sert à la ceinture. Vous, il y a des ceintures qui existent pour vous? Je pense pas. Donc, voilà. Le gros souci, moi, je suis un ancien militaire. Moi, j'ai déjà donné, on va dire. Bon, alors, je rends hommage aussi à tous ceux qui, comment dire, enfin, je rends hommage, c'est-à-dire, je voudrais saluer tous ceux qu'on a oubliés, c'est-à-dire tous les handicapés qui ont failli crever pendant le cyclone, ou qui sont morts d'ailleurs, hein, c'est super. C'est pour ça que je dis je rends hommage ou toutes les personnes âgées ou vulnérables qui ont été blessées. Oui. Et qu'on a laissé chez eux, on n'est pas venu les soigner. Il y a des gens, même 3 semaines après le passage du cyclone, il n'y a personne qui est venu chez eux pour venir les chercher, pour les emmener à l'hôpital. Ou pour venir les soigner chez eux. Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais pas, vous vous rendez vraiment pas compte de ce qui se passe ici, hein? C'est pas le paradis, hein? La Réunion, vous croyez? Oh, il y a des oiseaux, tout ça, il y a des papillons. Nous, on fait des vidéos, des papillons, tout ça. Vous allez voir, il y en aura d'autres. Hein? Ouais. Mais nous, on va vous dire pourquoi on fait des vidéos, tout ça. Hein? C'est pas pour dire c'est pas pour dire que la Réunion, c'est pas un paradis. Hein? Nous, on dénonce d'autres choses. Hein? Et croyez-moi, c'est pas beau à voir. Hein? Oui. Donc, c'est pas... ouais, là, comme j'ai dit, j'aime... Donc, je rends hommage à toutes ces personnes. Et vraiment, moi, si j'avais pu les aider, je l'aurais fait. Nous, on n'a pas pu... Enfin, si, on a aidé, nous, des personnages qui étaient... Voilà. Même aujourd'hui, on n'a pas pu aider beaucoup de personnes parce que on n'a pas... Voilà, on travaille pas dans ces services de merde qui foutent rien pour aider les handicapés, etc. Moi, je connais quelqu'un, il faisait des allers-retours à Sainte-Rose parce que ses parents ont plus de presque 100 ans là-bas. Donc, il allait aider ses parents et il allait aider d'autres gens à côté qui étaient très handicapés. Mais il y connaît rien dans l'aide à la personne. Il a dû même aller faire ça. Et il m'a dit, mais comment on peut vivre dans ce pays? Je comprends peu. Voilà. Donc, nous, on aide encore les personnes âgées. Hein. Voilà. Voilà, c'est un peu notre travail aussi. Non, c'est pas ça. Nous, ce que je dis, c'est que on pouvait pas
On n'avait pas. Comment tu veux aider des gens? Ils avaient même plus de téléphone. Tu savais même pas que tu devais aller les aider. Ils pouvaient même pas appeler quelqu'un. Le problème est là. Comme il y avait. C'est ça que vous comprenez pas. Les gens, ils pouvaient pas appeler à l'aide. Les lignes téléphoniques étaient coupées. Ils ont crevé. Il y a des gens qui sont morts chez eux. Sans assistance. Personne n'est passé chez eux. Voilà, donc personne n'est passé chez eux. Voilà. Déjà, trouver un outil au jour d'aujourd'hui pour que ce soit ben non, il n'y en a pas. Après, on me dit que, on va dire que je me répète, ouais, la réunion se relève. Se relève comment? On n'a plus d'aide. On n'a pas d'aide. Tout court. On n'a pas d'aide. Après on voit que le président va à droite, à gauche, voilà, donc dépense l'argent de l'autre côté, dépense l'argent. Oui, c'est pas comme dit l'autre là, il travaille pour nous. Ben oui, c'est qui l'a mis c'est pas moi, hein. Moi, j'ai pas mis non. Non, moi je dis la vérité, non. Après, vous voyez que les Français, les Françaises, qui l'a mis en place, ce président. Non, mais toi, mais comme ça, c'est bon, il n'y a pas besoin de. Qui l'a mis en place, ils sont en train de pleurer. Mets-toi là. Pleurer de. Pourquoi vous pleurez? Parce que. Je sais pas. Parce que c'est vous qui l'a mis en place au premier tour, au deuxième tour. S'il y avait un quatrième tour, ben, le quatrième tour, c'était la même chose. Nous, on pleure pas parce qu'on savait que ça allait être le chaos total en France. Et on avait prévenu, on a dit à des gens, votez pas Macron au deuxième tour parce que c'est le chaos assuré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais nom de Dieu. Ben, Non, mais ils ont voté Macron, mais aujourd'hui, ces gens qui ont voté Macron, moi, j'en ai marre de ces gens qui ont voté Macron et qui, aujourd'hui, ils gueulent. C'est les premiers à gueuler. Voilà. C'est les premiers à se plaindre. Nous, on se plaint pas parce qu'on savait que ça allait être le chaos. On a prévenu les gens, mais ils nous ont pas cru. Ça, c'est comme pour la vaccination. On a dit non, ne vous vaccinez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des gens qui nous ont écoutés. Non, qui ont dit au début, ils vont pas se vacciner. Attends, j'y viens. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces abrutis? Ils se sont vaccinés. Alors les Français, par pitié, arrêtez d'être des moutons. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. D'accord? Hein? Parce que le système ne va pas changer, que ce soit n'importe quel parti politique au pouvoir aux prochaines élections, tant que le système en place, c'est le système capitaliste où c'est les riches qui commandent, et nous, on n'a rien à dire. Ça va être l'esclavagisme et c'est tout. Il n'y aura pas d'autre alternative. Alors donc, va falloir vous bouger, parce que croyez-moi, je vais annoncer après ce qui va se passer. Je vais vous faire des vidéos là-dessus. Vous allez voir, vous allez péter les plombs. Hein. Alors c'est pour ça qu'on vous laisse un peu de temps. Hein, parce que déjà, on est dans une situation grave en ce moment avec tout ce qui se passe comme, au niveau de la violence des jeunes. On va en parler aussi. Donc là, on vous laisse un peu de temps pour digérer tout ça. Parce que je pense que vous n'êtes pas prêts à entendre ce qui va se passer. Donc, voilà. Voilà. Elle a dit, voilà, elle a dit ça. Mais le souci, au jour d'aujourd'hui que j'entends, il y a des influenceurs, on va dire, des comptes, voilà. Créateurs de contenu. Des créateurs de contenu. Qui peuvent être potentiellement des influenceurs, du coup. Qui peuvent, voilà, elle a dit, qui sont en train de pleurer sur les réseaux. Macron ceci, Macron cela, on a ras le cul d'entendre Macron. Mais c'est eux-mêmes les premiers, on va dire, c'est eux-mêmes les premiers qui ont voté Macron. Ouais. Mais arrêtez. Arrêtez. Ouais, Macron ceci, Macron cela, ouais, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est eux-mêmes les premiers ils ont voté Macron. Mais nous, ils ont appelé à voter Macron. oui, mais nous, on savait qu'on était dans la merde pour 5 ans quand il est passé. Mais ce qu'on savait pas, c'était on était dans la merde pour 10 ans. Voilà. Parce que vous êtes tellement... je sais pas, franchement, qu'est-ce qu'ils mettent dans la bouffe? Les gens, ils n'ont plus rien dans le cerveau. Voilà. Là, désolé, à un moment donné, j'aime pas traiter les gens d'abrutis, j'aime pas, mais à un moment donné, là, je pense que il faut
Parce que faut vraiment faire quelque chose pour votre cerveau. Hein. Bah Entre oui. le Covid, la vaccination, tout le reste, les privations de liberté et tout ça, et vous allez voter quoi le prochain coup? Celui qui va vous refoutre un vaccin? Celui qui va vous empêcher de sortir? Encore? Je me demande. Hein. Celui qui va vous promettre qu'il va arrêter la violence? Alors que nous, on va parler de ça aussi. Ah, Après. bah justement. Donc, sur d'autres vidéos. Nous, on a des solutions, croyez-moi. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas laissé les mettre en place. Parce que l'État, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut continuer à faire dégénérer la violence. Et nous, ça, on va dénoncer aussi. Voilà, on est là pour quoi? On est là pour... C'est bon. Au jour d'aujourd'hui, on est là. On en a marre, on dénonce. On dénonce tout. Vas-y. On dénonce tout. Parce que il faut compter, il faut voir que au jour d'aujourd'hui, on a mis un mec pas moi, hein. Moi j'ai pas mis en place. Hein. Bah non. Non, pas moi, pas elle aussi. Hein. Moi je peux vous confirmer. Il y a des créateurs de contenu, ils ont appelé à voter Macron. Il y a des stars qui sont appelés à voter Macron. Et des joueurs de foot, allez. Et des joueurs de foot Ah bah qui allez. sont appelés à voter Macron. Mais au jour d'aujourd'hui, quoi? Ces stars-là, ces mêmes personnes-là, ils sont en train de pleurer sur les réseaux parce que le mec, le président, je ne pas le mec, je vais me prendre un amende encore parce que j'ai dit le T'es mec. quelle amende? Quand on a le choix au deuxième tour entre voter pour de la merde ou de la sous-merde, excusez-moi, parce qu'on sera toujours dans le même système, donc ce sera toujours des gens qui servent à rien en place. Donc, Ouais. on fait quoi? On vote la sous-merde quand même. On va pas voter carrément la merde pour être encore plus dans la merde. On vote le moins pire. D'accord? Il faut bien comprendre. Non. Il faut voter le moins pire. Voilà. Mais alors, vous faites le contraire. Je comprends pas. Il faut je comprends pas. dire. Je comprends pas. Désolé, j'arrive pas à comprendre. Il faut dire. C'est fou. Comme disait mon grand-père, l'argent, il n'y a pas de dehors. Mais la merde. Mais la merde. Je vous pose la question. L'argent, on me dit, l'argent n'a pas d'auteur, comme disait mon grand-père. Mais la merde. La merde non plus, apparemment. Parce que... c'est pas drôle, mais là. Non, c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, Excusez-moi. Moi, ancien officier. Oui, mais non. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à ce rythme-là, vous allez voter pour. C'est pas. Nous, c'est Cyclone partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Mais là, ce sera Macron, partie 3. Vous allez voter pour un autre Macron. Un autre qui est déguisé. Un autre Macron, quoi. Ce sera pas la Macron, mais ce sera son déguisement, quoi. Voilà. Encore une marionnette qui fait la même chose que lui. Voilà. Maintenant, voilà. avant, on tenait les marionnettes comme ça. Maintenant, on met la main dans le cul. Là, on sera pareil. Voilà. Il y a l'ancien président qui va mettre la main dans le cul de quelqu'un, d'une autre personne pour... voilà. C'est... Voilà. Pour le faire bouger. Pour le faire bouger. Il y a des gens qui disent ça là-bas. Comme une marionnette. Hein. Comme une marionnette. Parce qu'il y en a qui peuvent croire d'autres choses. Hein. Attends. Il faut réfléchir. Comme on dit, le Front Populaire a mis une idée en place. C'est bon. Quel Front Populaire? Non, on va dire le Front Populaire, ils ont dit, ouais, ils ont mis un parti en place, mais c'est bon. Mais après là, ils ont fait quoi? Quel parti? J'ai pas compris là. Parti du Front Populaire. Mais après, ils ont fait quoi? Il n'y a pas de parti du Front Populaire. Pour barrer de l'autre côté, il faut voter à droite. Tu parles de quel Front Populaire? LFI? LFI. LFI, c'est pas le Front Populaire. Il faut savoir. C'est la France Insoumise. Oui, justement, c'est la France Insoumise. Le Front Populaire, ils vont comprendre c'est quoi les Front Populaire. Donc, il faut, comme on dit, il faut savoir quel pied danser. Il faut savoir quel pied danser. Voilà. Vous faites un truc. Au tout début, tout le monde suit. Tout le monde suit. Hein. Ouais, parce que on va dire tout le monde l'a suivi. Mais après, en cours de route,
ah non, votez pas le Bolland, si le premier arrivait en tête, votez pour... Ouais, ben déjà, au lieu de vous occuper des prochaines élections, pour l'instant, vous ferez de vous occuper des gamins qui s'entretuent, parce que je crois que ce serait beaucoup plus utile. Voilà, donc... Là, je pense qu'il faut être dans le réel. Pas dans le virtuel, d'accord? Il faut être dans le réel. Maintenant, parce que là, faut traiter l'urgence au cas par cas. Quand on est aux urgences et qu'on ne peut pas soigner tout le monde, on doit faire des choix. Ben là, il faut commencer déjà par les enfants, parce que la situation est grave. Avant de faire des pronostics, des je ne sais quoi, c'est ridicule tout ça. Le débat est ridicule sur les prochaines présidentielles. On n'en est pas là. On en est à des gamins qui s'entretuent. Oui. On n'a jamais vu ça en France. Des gamins qui s'entretuent entre eux. Et pas dans la banlieue, là. Pas que dans la banlieue. Vous vous rendez compte? Ouais. Ben, je crois que non. Parce que, pour l'instant, il n'y a personne qui bouge. Les gens disent soi-disant, oh, ils savent pas pourquoi ils s'entretuent. Non, c'est pas de la faute des parents. Les enfants ont soi-disant pété les plombs. Ils ont plus de casse dans le cerveau. Ça doit être à cause de ce qu'ils mangent. Rien à voir. Hein. Nous, on a des réponses, savoir pourquoi les enfants s'entretuent. Hein. On sait ce qui se passe. Croyez-moi, on a vu des trucs. Vous allez pas être déçus du voyage. Hein. Donc, on est mal barrés. Hein. Croyez-moi. Et les parents, si les enfants s'entretuent, c'est que les parents, ils sont à côté de leur pompe. D'accord? Et quand ils seront responsables de leurs gamins, eh ben... Donc, on arrive là. Donc, voilà. oui, aussi, on va passer un petit hommage au petit Mathéo, qui a été, moi, je dirais, tué. Parce que, non, voilà. mais explique, personne sait qui est Mathéo. Mathéo, c'est un gamin... Personne n'en a parlé. Oui. Attends. Ben, je peux terminer mon truc parce que c'est... Non, il a 14 ans, il a été enterré dans l'indifférence hier. Ben, j'allais le dire, là. Ben, dis-le, vas-y. Donc, ce petit gamin a été... elle a dit, bon, il avait 14 ans, qui a été enterré dans l'indifférence. Donc, voilà. Dans l'indifférence, quoi. Donc, on l'a retrouvé dans son jardin, voilà, ce que j'ai compris. Avec non, dans une cabane de jardin. Dans une cabane de jardin avec un sac plastique sur la tête. Donc, c'est ça que j'ai pas compris. Comme j'étais en train de parler la dernière fois, on peut pas se suicider avec un sac plastique dans la tête, c'est impossible. Sur la tête, plutôt. C'est impossible. C'est inimaginable et impossible. Oui, donc, personne n'a parlé de ça. Soi-disant, il y avait un mot écrit de sa main. Moi, je vois pas comment on irait écrire un mot dans une cabane de jardin et ensuite se mettre un sac sur la tête. Ou alors là, c'est même plus un film, c'est, je sais pas, c'est un film fantastique là. Voilà. Parce que là, vous imaginez, qui que ce soit, hein, que ce soit un enfant ou pas d'ailleurs, un mec, il sort de chez lui. On sait pas pourquoi d'ailleurs. D'un seul coup, avec un papier, un crayon, il va écrire un mot dans sa cabane de jardin et ensuite il se met un sac sur la tête. Mais on va dire c'est une comédie. On va dire non, c'est un film fantastique. Mais non, mais c'est pas possible. Mais comment et le procureur là-bas, là, dans la Haute-Marne, ce procureur, lui, a dit non, c'est la thèse du suicide. Mais quelle thèse du suicide? Est-ce qu'on a déjà vu un mec, qui que ce soit déjà, aller se suicider dans une cabane de jardin? Non, mais si vous en connaissez un, vous venez me le dire. Parce que moi, je ne le connais pas. Déjà, ça n'existe pas. Alors, non, mais le procureur, lui, déjà, a dégagé. Parce que il raconte n'importe quoi. Alors, soi-disant, la police scientifique est venue faire des relevés. Je ne sais pas de quoi. Le bilan toxicologique, il n'a pas été rendu public alors qu'il doit l'être. La lettre, on l'a pas vue non plus à la télé, alors qu'elle doit être rendue publique. Je comprends pas ce qui va pas. Alors, tout le monde est corrompu, tout le monde est dans la même magouille, là. La police scientifique, la police, le préfet, tout le monde. Et là, on nous parle encore d'indépendance de la justice en France. Mais moi, je vous dis, il n'y a plus d'indépendance de la justice en France. Il n'y a plus de patriotes. Il n'y a plus rien.
Vous voyez, Voilà. c'est le chaos. Donc, je vais... Misérable, c'est même plus misérable. J'ai plus de mots. Misérable. Voilà. C'est misérable. Moi-même, bon. Moi-même, en tant qu'ancien légionnaire, j'ai jamais entendu un truc comme ça. J'ai jamais entendu un truc comme ça. On nous entraîne à faire des trucs. Je pense que, comme je vous dis, c'est impensable qu'un gamin de 14 ans se tue tout seul. J'ai dit tout seul, se tue tout seul, se suicide avec un sac sur la tête. Mais de surcroît, comment est-ce qu'on peut être assez maso si on veut se suicider, quand bien même le gamin n'avait même pas envie de se suicider, il n'avait pas de tendance suicidaire, de ce qu'on sait, quand bien même quelqu'un voudrait vraiment se suicider, est-ce qu'il est assez maso pour se suicider en s'étranglant avec un sac sur la tête? Vous imaginez? Mais faut être fou. Et encore, il faudrait prouver que le gamin est fou. Et qu'il était suivi en psychiatrie. Parce que là, vous pouvez, je sais pas, vous mettre dans la baignoire et puis faire autre chose. Hein. Je vais pas dire quoi parce qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Hein. Justement, je vais pas donner des idées, mais il faut pas donner des idées comme ça. Il y a plusieurs choses à faire. Non, mais justement, il faut pas donner des idées comme ça parce qu'il y a des gens qui... Non, c'est pour ça que je ne donne pas d'idées parce que nous, on veut pas faire appel à la violence ou donner des idées aux gens. Là, on raconte juste les circonstances de la mort de cet enfant qui est c'est pire qu'un film d'horreur. Bah justement. Voilà. Et donc personne n'a parlé. Les médias locaux là-bas n'en ont pas parlé. Non. Et la télé en a pas parlé, soi-disant. Vous savez pourquoi? Parce que, soi-disant, il y avait un huis clos jusqu'à vendredi dernier. Mais après le huis clos, on pouvait parler. Et tout le week-end, on n'a pas entendu. Les médias parlaient non plus. Comme par hasard. Juste je rajoute... c'est étrange ça aussi. C'est comme dans les films fantastiques. Tout était très, très étrange. Juste voilà. Un truc, on avait une marche blanche pour lui. Ça aussi, on n'a même pas en parlé. Même les médias n'ont pas en parlé. Non. On a su ça sur... sur des sources qu'on a vues. Donc, voilà, on a vu... Il y a des gens qui... Il y a des créateurs de contenu. Je sais pas pourquoi, et justement, ces créateurs de contenu, on va pas dire qui c'est, parce qu'il y en a, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais il y en a qui ont relayé des informations. Pour une fois, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Nous ont demandé de parler de Mathéo. Donc nous, on en parle dignement, on explique ce qui s'est passé. Voilà. On va expliquer après, pas tout sur cette vidéo, parce que là, on était là pour parler du cyclone Garance. Donc, et justement, on voulait faire... un petit parenthèse sur... Non, là, tu as voulu faire, mais c'était pas prévu au départ. Non. On voulait faire quelque chose à part pour bien que les gens comprennent ce qui se passe. Voilà. Parce qu'on ne peut pas parler de ce genre de la mort de quelqu'un comme ça sur une vidéo en 30 secondes ou en 1 minute. Voilà, donc, nous, on estime que c'est pas respectueux des gens. Et il y a des gens qui ont fait ça sur les réseaux sociaux. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, voilà. Ça aussi. Quand on parle de violence, on parle de choses qui sont très graves, qui touchent la vie des gens, et qui touchent la mort, qui touchent la dignité, on ne peut pas faire des shorts là-dessus. Nous, on n'est pas d'accord avec tout ça. Ben non. C'est immoral. On n'a pas le droit. Je sais pas en placer une. Soit on fait une vidéo pour expliquer, pour rendre hommage à la personne. Oui. Soit on fait pas. Soit on annonce avec un short qu'on va faire une vidéo hommage à la personne. Et, ils sont pas d'accord sur tel. Mais juste faire une petite vidéo de 2 minutes pour dire ouais, je suis pas d'accord. Non, ça sert à rien. Voilà. Nous, comme on dit, la prochaine vidéo sera pour le gamin de 14 ans. Voilà. Là, pour l'instant, on est sur le cyclone Garance. C'est juste un petit hommage en passant pour lui. Parce que... oui, mais c'est pas une parenthèse, hein.
qu'on a fait, c'est parce qu'il a fait un Putain, lien. mais, T'as fait un lien, je sais peux pas terminer, pour- je, sais pas je peux pourquoi- terminer non, mes trucs. Je disais, je sais pas pourquoi tu es arrivé sur ce sujet-là, parce que c'était pas prévu. Voilà. C'est dur à parler avec elle à un moment donné. Hein. Croyez-moi, il faut de la patience. Hein. C'est bon, vas-y, fini. Donc, j'ai oublié ce que j'allais dire à la fin. Comment on en est arrivé à Ouais. parler de Mathéo? Comment on en est arrivé là? Parce que nous, on veut que la justice soit faite là-dessus. Parce que c'est impossible. Comme je dis, je répète, je suis un ancien légionnaire. C'est impossible qu'un gamin de 14 ans se suicide avec un sac sur la tête. Tout seul. Parce que pourquoi? Il y a, comment s'appelle ça? Comment tu dis ça, mon ami? L'instinct de survie. L'instinct de survie. Voilà. L'instinct de survie, c'est quoi? Donc, automatiquement, il va enlever le sac sur la tête. Quand il va sentir qu'il ne respire plus. Voilà, le geste, c'est ça. On retire. C'est l'instinct de survie. Donc, ça, c'est pour la prochaine vidéo. C'est juste un petit aperçu pour la prochaine Oui, vidéo. Voilà. toutes nos condoléances à la famille de Mathéo. Et voilà. Voilà. Nous, on n'est pas d'accord qu'on traite de faits de violence ou de mort de personnes ou d'agression dans des shorts de 30 secondes à 2 minutes parce Voilà. que c'est inhumain. Pour nous, c'est inhumain. C'est atteint l'amour propre des gens. C'est pas, voilà. Voilà, voilà. Bon, moi aussi, toutes mes condoléances à la famille et que justice soit rendue comme il se doit. Voilà. Sur ce, les amis, au revoir. On se quitte là-dessus. Donc, collectif Cyclone Garance 4, partie 4. Il y aura aussi le lien pour faire un don pour toutes les gens qui n'ont plus de maison, qui essayent de se relever. Je vais rajouter le lien, il n'y a pas de souci. Oui, je voulais rajouter quelque chose d'important. S'il y a des gens qu'on a empêché de parler sur la mort de leurs copains ou de, je sais pas, parce que je sais pas s'il y a des copains qui ont envie de parler des copains de cet enfant qui est décédé dans ces conditions d'horreur, bah, qui viennent nous en parler parce que et qui donnent des informations s'il y a des gens qui les empêchent de parler de choses. Parce que c'est pas normal qu'il y a personne qui témoigne, personne y parle. Il faut balancer. Si vous avez quelque chose sur le cœur et que vous avez envie de dire, il faut le dire. Faut pas rester comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour votre tête. Ça va atteindre votre santé mentale. Il faut parler. Bah, oui, il faut parler. Voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter, à dire, voilà. Non, mais que les policiers ou la justice essaient de taire, dites-le. Il faut balancer. Bah, Dis-le. justement, si la justice Elle n'a pas le droit de vous empêcher de parler sur les réseaux. n'a pas le droit de vous empêcher de parler sur le réseau. Il faut dire, il faut parler, il faut... Voilà. Si aussi, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Oui, bah aussi, mais je parle... Parce que il faut savoir que cet enfant-là était menacé avant. Pour un vol de scooter. Pour un vol de scooter. Et on l'avait menacé de représailles. Voilà, on l'avait menacé de représailles avant. C'est à lui qu'on avait volé le scooter. C'est pas lui qui avait volé le scooter. Hein. C'est à lui qu'on avait volé le scooter. On a volé ce scooter chez lui. Voilà. Faut bien préciser. Parce que les gens croient que c'est lui qui est parti voler le scooter. Non, on a volé son scooter. Son scooter. Et après ça, la même personne l'a menacé avec un couteau. Et t'as oublié de dire, en plus, c'est dément le truc. Il a été tué le soir de la fête de la musique. Oui. Voilà.
Il a été tué au moment de la fête de la musique, donc ça veut dire Et on tout. a oublié, parce qu'on devait en parler dans une prochaine vidéo, mais on va reparler après. C'était justement, on a voulu étouffer cette affaire aussi. On dit pourquoi exactement. C'est parce que la dame à nos gens là, la dame dans l'école qui a été tuée par un élève alors qu'il y avait la police à ce moment-là, et ben c'était juste à côté, pas très loin de l'école. C'est dans le même quartier, dans le même endroit. Et justement, ils veulent pas dire qu'il y a de l'insécurité beaucoup là-bas. Ils veulent pas parler de ça. Ils veulent plus pas que ça se sache. Donc du coup, comme il y avait eu le problème de la tuerie dans l'école, ils voulaient pas rajouter Voilà. du malheur au malheur, on va dire. Mais là, c'est pas, il y a pas d'excuse. Même s'il fallait il fallait le dire. Ils ont pas le droit de cacher. Et justement. Voilà, ils n'ont pas le droit de cacher parce que c'est au même endroit. Ah non. Donc, c'est au même endroit. Ouais, bah, c'est bon, on conclut. Bon, on va conclure là-dessus. Donc, sur ce, on va dire collectif Cyclone Garance, partie 4. Donc, Non, Cyclone Garance. Oui. 4 partie 2 parce que c'était la deuxième vidéo. Oui, 4 partie 2, parce que ça c'est la deuxième vidéo. Donc, sur ce, on vous attend. Je vais épingler le lien Cotisop. Oui, sur... et nous, on va pas laisser les gens dans la différence se faire tuer dans les cabanes de jardin. On va parler de ça tant qu'il faut pour que les gens ils comprennent. Au niveau de la violence des jeunes, c'est en train de se passer aussi. On va pas parler que de Mathéo aussi, on va parler de Mathéo pour lui rendre hommage et on parlera aussi du reste. Voilà. Donc, alors, désolé si on a fait la vidéo là un dimanche et que ça va un peu être difficile pour le week-end à entendre tout ça, mais on n'a pas choisi. Hein. Je vais reprendre la conclusion parce que voilà, les gens comprendront pas. Je vais reprendre la conclusion. La conclusion c'est voilà. Donc collectif Cyclone Garance partie 4 vidéo 2 la deuxième vidéo. Donc on vous attend nombreux et nombreuses pour faire une participation sur la cagnotte Cotisop. Dans le monde entier? Dans le monde entier. Voilà. Donc le nom de la cagnotte c'est Cotisop. Et le nom de la cagnotte, c'est nous tous ensemble. De toute façon, tu as déjà épinglé, le lien. J'ai déjà épinglé la cagnotte. Bonne soirée. Bonne soirée. On se retrouve. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.